Il y a un mois, le pape Léon XIV a nommé le cardinal Sarah comme son envoyé en Bretagne pour le 400e anniversaire des apparitions de Sainte-Anne. Hier, Sarah a pris la parole et a dépassé toutes les attentes. Elle a parlé avec force, clarté et sans compromis. Ses paroles ébranlent beaucoup de monde, même au sein de l'Église. Un message profond et dérangeant qui nous invite à choisir entre Dieu et le néant. Il nous accompagne jusqu'à la fin. C'est un discours inoubliable. Sainte-Anne-d'Auray n'est pas seulement un lieu de dévotion locale, c'est la mémoire vivante d'une terre choisie par Dieu, où le ciel a parlé et élu domicile. Et c'est précisément là que Léon XIV a voulu parler par la bouche de son témoin le plus intransigeant et le plus clair, le cardinal guinéen, qui représente depuis des années l'une des dernières voix prophétiques de l'Église universelle. Cette même terre, aujourd'hui ignorée ou folklorisée, a été choisie, selon la tradition, par Dieu lui-même. Apparaissant à Yvon Nicolazic en 1625, Sainte-Anne ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Dieu veut ce lieu. Dieu a choisi cette terre pour en faire un lieu saint. Non pas un symbole vague ou spiritualiste, mais une portion concrète du sol français consacré à la gloire divine, où il ne fallait pas cultiver, élever ou construire selon la logique mondaine, mais seulement honorer le Seigneur. Le cardinal Sarah a repris et relancé avec force ce message, faisant de la Bretagne le paradigme de ce que devrait être une nation chrétienne, une terre mise à l'écart, séparée, gardée dans le silence et la prière. Et il ne l'a pas dit poétiquement, mais avec la sévérité des prophètes. Il y a des lieux qui n'appartiennent pas à l'homme. Ils appartiennent à Dieu. Dans les sociétés occidentales, repues et ennuyées, la religion a été vidée de sa finalité ultime. On ne parle plus de sacrifice, de salut, d'éternité. On parle d'acceptation, de bien-être, de droit, d'inclusion. On célèbre le culte de l'homme au lieu du culte de Dieu. Et le cardinal Sarah a dénoncé sans détour cette tromperie spirituelle. Trop souvent, la religion est réduite à une forme d'aide humanitaire. Mais cette vision est fausse. Avec un ton sérieux et précis, il décrit la dérive contemporaine. La spiritualité comme développement personnel, la foi comme psychologie motivationnelle, la liturgie comme divertissement émotionnel. Un christianisme sans âme, déguisé en charité. Une croix en papier mâché, utile seulement lorsqu'elle trouve un public. Voilà donc le reproche. On ne peut servir Dieu et servir le monde. On ne peut s'agenouiller devant les urnes et prétendre être un disciple de la vérité. Au cœur de son homélie, le cardinal Sarah a lancé un défi radical. Qu'est-ce qui nourrit vraiment l'homme? Le pain terrestre ou celui qui descend du ciel? Rappelant la première tentation subie par le Christ dans le désert, il démasque la tromperie contemporaine qui réduit la foi au bien-être social. Même si tout le monde avait quelque chose à manger, l'humanité ne serait pas sauvée. Ce qui sauve le monde, a-t-il répété, ce n'est pas l'abondance, mais le culte. Non pas la nourriture, mais le pain de Dieu, le Christ lui-même. Et encore plus hardiment, il a lié cette falsification à la nouvelle religion de l'Occident. La migration érigée en dogme, obsession humanitaire qui remplace le salut par l'assistance, la rédemption par l'accueil. Cette vision est fausse. C'est la première tentation que Jésus a rejetée. Parmi les propos les plus cinglants du cardinal Sarah figure sa dénonciation d'une autre profanation, plus subtile et peut-être plus dangereuse, celle des lieux sacrés. Des églises transformées en espaces culturels, en centres communautaires et en salles de concert. Nos églises ne sont pas des théâtres, ce ne sont pas des lieux de divertissement. Elles sont la maison de Dieu et elles n'appartiennent qu'à lui. Mais ce n'est pas tout. Sarah accuse la liturgie moderne d'avoir cédé au culte de l'homme, devenant un instrument de cohésion sociale, une vitrine de l'inclusion, une scène pour les idéologies, souvent liées à la migration liturgique et à l'activisme humanitaire. Au nom de l'accueil et de la fraternité, la transcendance,
Le silence et la crainte de Dieu ont été oubliés. La liturgie est devenue une performance. Adorer, c'est trembler devant la majesté divine. N'encombrez pas l'espace de paroles, de musique mondaine ou de bannières idéologiques. Et il conclut, lorsque l'autel devient scène, la messe perd son âme, et avec elle, l'Église tout entière. Après avoir rappelé le mystère de la Bretagne, terre choisie par Dieu, le cardinal Sarrat enchaîne sur un passage de son homélie où il n'épargne personne. Sa voix devient grave, son ton prophétique. Ne profanez pas la France avec vos lois barbares et inhumaines qui favorisent la mort, alors que Dieu veut la vie. Il ne s'agit pas d'une critique générale. Il s'agit d'une mise en accusation d'une culture politique et juridique qui a rompu tout lien avec le sacré, qui rédige les lois non plus à la lumière de l'Évangile, mais à la lumière des idéologies dominantes. Et il le fait, paradoxalement, sur une terre consacrée, sur une terre, la France, que Dieu a voulu pour lui-même. Le cardinal ne recherche aucun compromis. Il dénonce l'usurpation spirituelle d'une nation née pour glorifier Dieu et désormais soumise à des normes qui, bien que revêtues de justice, touchent au cœur même de la vie et de la vérité. Au cœur de son homélie, le cardinal Sarrat a opéré un changement silencieux mais radical. Il a cessé de parler aux foules, au gouvernement et au peuple, et a commencé à parler à l'âme de l'individu, comme un père réveillant doucement un enfant perdu. Sa voix, qui auparavant tonnait contre l'apostasie des nations, devint intime et pénétrante. Dieu, dit-il, n'a pas choisi seulement la Bretagne, il vous a choisi aussi. Votre âme est une terre sacrée. C'est un sanctuaire en ruine qui attend d'être reconstruit, et il n'y a pas de temps à perdre. L'âme, pour Sarrat, n'est pas un concept abstrait, c'est une église vivante, un lieu où Dieu désire habiter, parler et être adoré. Mais ce temple, comme tant d'édifices sacrés aujourd'hui abandonnés ou profanés, risque d'être dévasté, jour après jour, par les passions désordonnées, la mondanité et la négligence spirituelle. Le cardinal parle avec urgence, mais sans désespoir. Il est encore possible de reconstruire. Il est encore possible de s'agenouiller, de se repentir, de donner la priorité à Dieu. Il est encore possible d'entendre sa voix dans le silence. Car si le temple de l'âme est profané, l'homme ne deviendra jamais ce qu'il est appelé à être. Il l'a exprimé par une phrase simple et implacable. Tu risques de passer à côté de ta vie et de ne jamais être vraiment toi-même. Au moment le plus intense de l'homélie, alors que le poids du monde semblait peser sur chaque mot, le cardinal Sarrat a énoncé la vérité la plus impopulaire et la plus libératrice. Face au mal, nous n'avons pas de réponse humaine. Nous n'avons que l'adoration. Ni protestation, ni révolte, ni analyse. Seulement le silence qui s'agenouille devant le mystère. C'est là que la foi cesse de chercher des justifications et s'abandonne à l'amour, non comme un renoncement, mais comme un acte suprême de confiance. Sarrat n'a nié la douleur ni les blessures de l'histoire. Elle s'est adressée à ceux qui ont perdu leurs enfants, leur patrie, leur foi. Elle a donné la parole à ceux qui ont été trahis, à ceux qui se sentent abandonnés, à ceux qui regardent une Europe qui a déclaré Dieu sans importance. Mais elle n'a pas répondu par des explications, elle a répondu par un autel. La seule chose qui résiste vraiment au mal, disait-il, c'est l'adoration patiente, silencieuse et persévérante. C'est elle qui dissipe les ténèbres. C'est elle qui fait jaillir la lumière quand tout semble fini. Et au plus fort de son homélie, Sarrat a évoqué les paroles du pape Léon XIV. Le mal ne prévaudra pas. Non pas comme une formule de consolation, mais comme une proclamation de combat. Car le mal ne peut triompher que là où il n'y a pas d'adoration. Là où l'homme devient la mesure de tout et Dieu un ornement. Au contraire, là où règne l'adoration, même dans la douleur, même dans le silence le plus obscur, naît un espoir qui ne déçoit pas. Le culte est, en fin de compte, le dernier acte libre laissé à l'homme moderne.
Et il sera aussi le dernier bastion de la civilisation chrétienne, si tout le reste s'effondre. Avez-vous apprécié l'homélie? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.